Salut tout le monde, donc nous allons regarder une story de Bassem Braiki sur Snapchat et après cette story je vous dirai mon avis, c'est Nas Actu, premier sur les actus. Et Bassem Braiki est un influenceur, snapchatteur, youtubeur, voilà, qui se revendique assez communautaire, tout ça, et qui fait beaucoup de débats, tout ça. Quarantaine, regardez comment quarantaine. Le grand frère, tu vois, le grand frère de Sbah Rabbi. Tu sors à 8h du matin, tu reçois une gifle, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Force à tous les travailleurs. Force à tous les gens qui travaillent le week-end dans ce grand froid. Et même si vous êtes au chaud, le fait est de se lever, sortir au top du top. Wallah al-azim, wallah al-azim. Le khidma, c'est la vie. Ouais, mais toi tu parles, mais tu ne travailles pas. Mais qui c'est qui vous a dit qu'on ne travaille pas? Ouais, bah ouais. Mais la dernière fois que je travaillais, merde quoi. Merde. Dernière fois que je travaillais, je suis tombé sur des lâches. Des fils de pute. Ouais, bah ouais. T'inquiète, tranquille, tranquille. Force aux gens qui travaillent. C'est ça le plus important. Le reste, on s'en bat les couilles. Ah, ça y est. Alléluia. Les vaccins, ils sont arrivés en France. Près de sa mère. T'écoutes la radio, bande de fils de pute. Nous avons détecté une variante vers Toulouse. C'est un mec qui habite à Tours, qui vit en vrai en Angleterre. Il a été isolé, mis en quarantaine. Regardez comment ces enculés, ils sont en train de... Bon, ils sont là, ils sont en train de te faire peur sans te faire peur. Tu vois, elle est là, l'art. L'art est la manière de manipuler les gens. On a trouvé un cas, donc on va te faire peur. Mais t'inquiète pas, on va te rassurer parce qu'on l'a mis en quarantaine. Alors évidemment, ensuite, on connaît ce qui va se passer, qu'il va avoir un autre cas à Nantes, qui n'a rien à voir, et un autre cas à Strasbourg. Comme ça, on aura fait l'hexagone français et c'est plié. Et évidemment, les premières vaccinations vont avoir lieu. Oh ouais, ils vont avoir lieu dans les EHPAD. Ben ouais, évidemment, sous les caméras du journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, il va nous sortir un EHPAD à Millery-sur-Seine, sur Lot et Garonne. Et là-bas, évidemment, hein, il va y avoir une Béatrice, une grosse, avec un menton qui a un menton. Oui, je pense qu'on manque de difficultés. Quelle honte. Quelle honte ce pays, la toque de ma mère, quelle honte. Quelle honte, c'est un truc de dingue. Bah ouais, bien sûr. Il y a des métiers qui meurent. Il y a des métiers où ils ont fermé boutique par rapport au Covid. Mais non, ils te laissent prendre le métro, les transports en commun. Mais tu peux pas manger au resto. Tu peux pas. On te jette d'un bar si on te voit dans un bar. Quelle schizophrénie ce pays. L'hypocrisie à la française par excellence. Ouais, et en plus, évidemment, hein, notre président hier, il était en réunion de crise. Réunion, la mutation du Covid. Je crois qu'il nous a déjà dit, au mois d'avril, on est en guerre. Putain, heureusement qu'on ne l'est pas. Hein. On aurait perdu sur le front. Wallah l'azim. Oui, la mutation du Covid-23, évidemment, avec tout ce qui va avec. Donc, vu qu'il a muté, il faudra des passeports verts obligés. Il faudra te faire vacciner pour éviter la mutation du Covid-23. Ainsi de suite, évidemment. Putain. Mais à choisir, je préfère le méchant de Avengers. Lui, au moins, il claque des doigts, il réduit la population mondiale. Mais faites comme ça, cassez-nous pas les couilles avec vos protocoles de mes couilles, avec tout ce qui va avec. Arrêtez, par pitié, arrêtez de chier sur les gens. Vous chiez sur l'intelligence des gens. Et moi, je suis étonné que les gens ne se réveillent pas. Ils se réveillent pas parce qu'ils sont bêtes, stupides et cupides. C'est ça le truc. Endormis par les merdes de ce qu'ils nous mettent à la télévision, dans les divertissements, au niveau de l'info, au niveau de tout ça. C'est grave. Wallah l'azim, c'est grave. C'est grave. S'il y avait eu ne serait-ce que 20 ans en arrière, mais le peuple n'était pas comme ça. Maintenant, le peuple, il est devenu à l'image de ce pays. Égoïste, hypocrite,
Rabbi ma'ana, wallah, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Donc voilà, c'était la petite story. On va continuer, on va regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Salam alaikum, les gens. Comme ce que je sens, ce genre de... J'ai changé billet moutarde en billet mauve. Je suis pas un nouveau, je suis un ancien. Ça va frère le boss, tu es en mode Lacoste et tout. Hein? Chaque heure, il va te dire où tu... Quand... Yourself, cause I'm bad for your pussy, so always let tricks know and friends know. You say you can't touch this and I wouldn't touch ya. Function picture, I got your picture, my nigga get with ya. Ouais, salam les gens. Petite question pour tous les cousavins, les couses. Ah, les franjos, petite question entre nous. Pourquoi, à chaque fois qu'on passe un moment d'intimité avec une femme, quand elle part, la première chose qu'on fait, c'est se tirer une queue? C'est quand même dingue, ça. Tu viens de piner, t'as la possibilité de la revoir pour le refaire, mais non, tu préfères te tirer une queue. C'est dingue, ça. Alors on m'invite chez cette demoiselle, il y a de l'alcool, des clopes, du shit. Déjà, qu'est-ce que tu fais là? A'ouzou billah. Alors on m'invite chez cette demoiselle. Et ouais, en parlant de ça, le miel, les hommes, LZH. LZH, putain de merde. LZH, ouais, réparateur de coupe. Schnell, allez, suivez la story après. C'est le Marlikoum, les gens. Passez M délicieux 692. Bordel de Bordeaux. Alors tiens, viens. Ils en ont même fait des vestes. Mesdames et messieurs, nos plis complètes. Du miel, tu vas entendre. C'est l'hiver. Qu'est-ce que t'as à faire d'autre? Alors évidemment, mesdames et messieurs, explique-moi, là je vois de ultimate con. Quoi? Anjoté, il dit, t'as le cœur. Casser le sensu, longtemps en La classe. c'est impeccable. Ah, donc, pour lubrifier, c'était là. Oh, n'ayez pas peur. Ouais. Va égorger 3 moutons pour toi. Pas la peine. Il faut prendre maintenant. C'est pas 3 jours. Tout de suite. Big dédicace à eux. Bon les gars, je crois que je vais devenir musulman. Hein. C'est bon, hein. Ça y est, c'est décidé. En plus j'ai la barbe. Vous savez pourquoi je vais devenir musulman? Qu'est-ce que ça y est là, t'es dedans là? On est là frérot. À 40 piges, je sais pas faire les courses encore. Regardez ce chariot de zouf, lui. Un chariot de clochard. Regardez. Wallah, je sais pas quoi prendre. Truc de clochard. Du sucre. Que pour les bouches pâteuses. Moi je pense après les khnouf, les gens ils pensent à des fruits, à des légumes. Moi non, du sucre, du chocolat, khnoufli, putain. Faut qu'on m'apprenne à faire les courses, bordel de Bordeaux. Par contre, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est ça. Tu vois, il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est ça. Parce que tout sort du genou. Tout sort du genou. Hak Din Islam, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte de voir des mecs caissiers qui te demandent « Vous avez la carte de fidélité ?» Sale merde. Il y a une collègue à toi, elle a 50 piges, elle se casse le dos à mettre des bouteilles en rayon et toi t'es à la caisse. Tahan. Wallah, les gens, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. On devrait interdire certains métiers à des hommes. Tu sais, les hommes qui sont assis à la caisse dans les supermarchés, c'est un vrai scandale. Wallah, c'est un vrai scandale. Bref. Chacun voit comme il veut, mais bon, alors, il n'y a pas que son métier, rien à voir avec ça. Moi, j'estime qu'un homme n'a rien à foutre dans une caisse, dans un supermarché. Un homme dans un supermarché, il travaille en sécurité, il est boucher, il fait de la mise en rayon, il laisse pas des vieilles qui n'ont pas le choix travailler à sa place en mise en rayon pendant que lui, il est assis dans une caisse. Ouais, bah, bien sûr, assis comme une salope en train d'écouter les potins de ce que la caissière qui est à côté, elle est en train de lui dire. C'est pour moi, ils ont la même valeur que les mecs en roller. Tu sais, les mecs en roller dans les supermarchés, là. Quelle honte. On devrait obligatoirement interdire ce genre de métier aux hommes. Khlas. Mais tu me diras, qui sont les hommes, qui sont les femmes maintenant? Ah, bien sûr.
Mais tu me diras, qui sont les... Ouais, c'est bon, on a acheté la lecture pour aller aux toilettes. C'est bon ça. Voilà. La lecture qu'il faut pour aller aux toilettes. Voilà. Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Je suis en train de voir à la radio. Machallah, j'ai des frères. Enfin, j'ai des frères de mon ex. Ils sont en Arabie Saoudite là-bas. Ils prennent des cours. Donc, ils ont contact avec des chirs. Et je suis en train de voir avec eux si je peux organiser un débat au téléphone. Eux, ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, on va voir le chir si c'est possible. Alors, on va préparer ça, bien évidemment. Et voilà, moi, j'aimerais bien parler, j'aimerais bien qu'on crève l'abcès par rapport au métissage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Là, il y en a un autre, il est venu vers moi, il me dit, Bassem, est-ce que tu es contre les métissages intra-religieux, les métissages religieux? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, je suis contre le métissage tout court. Mais moi, quand je dis que je suis contre le métissage, c'est pas parce que question de racisme. Non, c'est question de coutume, de culture, de valeurs et de tradition. Encore une autre fois, qu'Allah m'arrache le cœur, me jette un camion en pleine route. Je suis pas contre le métissage. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je déteste le métissage. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Parce que il y a plein de gens sur Internet, ils te parlent du métissage et évidemment, ils te sortent la pastille du siècle. C'est haram de pas se métisser. Hein, c'est haram. Vous êtes contre l'islam, ceux qui veulent pas se métisser. Vous êtes... C'est vous qui dites ça? En exposant vos putes de femmes, en étant bien tatouées comme une mouche à merde déguisée en arbre de Noël. Et vous parlez d'islam pour votre métissage swag. Bande de fils de pute, vous y croyez pas un seul instant. Votre métissage, c'est du swag, c'est clair, net et précis. Et c'est de la merde en barre, bien sûr. C'est de la merde en barre parce que tous ceux qui croient pas en l'islam pour le métissage, la première chose qu'ils te dit, ils te sortent la carte de l'islam. Non! Au lieu de dire, moi je me métisse parce que je suis tombé amoureux d'une femme, je suis tombé amoureux d'un être humain. Le cœur a ses raisons que même la raison elle peut ignorer. Il n'y en a pas un qui assume de dire, j'aime ma femme rebeu, j'aime ma femme blanche, j'aime ma femme noire. Non, tout de suite ça sort l'islam. Alors que ces fils de pute, c'est des mangeurs de porc. Ces gens-là, c'est des... Mais c'est dingue, c'est dingue. Mais de toute façon... Ce discours passe parce qu'il arrange énormément de métissage des caves. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es? Moi, je viens d'une époque où les gens, ils se métissaient par amour. La preuve, ça fait 30, 40 ans, ils sont ensemble encore. Et ouais, ils sont ensemble, ils ont des enfants, alhamdoulilah, tout va bien pour eux et que Dieu leur en rajoute. Non, moi, je vais faire intervenir des frères et un cher simplement pour vous expliquer que même... si les deux, prenons un exemple typique, l'exemple de pas nous. Oui, l'exemple de pas moi, surtout pas moi, et surtout pas les influenceuses boob ou les influenceuses boob, ou tous ces gens qui travaillent pour Color, Off, Benezub. Non, non, non. Certains chirs, beaucoup de chirs, ils te diront que même des gens assidus dans l'islam, on prend l'exemple d'une sœur renois qui est mariée à un frère blanc ou un frère rebeu. Même si les deux sont dans le din, font leur salade, sont dans le din à fond, il y a certains chirs qui te disent, arrivé un moment, ça va bloquer. Ça va bloquer au niveau des traditions, au niveau des valeurs et des coutumes. Bon, certains me diront, l'islam est plus fort que tout. Ouais. Votre islam de la skyroulette, votre islam qui découpe des bûches de Noël, mais il n'y a personne pour découper à louche. Et ouais, bien sûr. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Fermez vos culs, plein de merde. Ça marche plus. Votre propagande du Troisième Reich, digne de Joseph Goebbels, et votre propagande de Pyongyang, de la Corée du Nord, ça marche pas. Ça marche plus. Commencez pas à péter les burnes. Donc c'est simple, clair et net. Longue vie au peuple qui se métisse. Et par Allah, et je le dis avec le cœur. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais tant mieux. Il y a des gens, ils veulent se métisser, ils se métissent avec le cœur. Mais tous ceux qui tapinent sur les réseaux, bande de fils de pute, en nous disant que, parce que vous êtes des
des fils de pute, hein, en nous disant que ouais, c'est haram, vous êtes contre, limite ils vont te dire tu sors de l'islam parce que tu veux pas te métisser. Mesdames et messieurs, résistance. Par Allah, ça c'est de l'islam swag. Par Allah, ces gens-là, ils laissent des bâtards errer dans les rues, qui ont le cul entre deux chaises, ils savent plus qui est qui, ils savent plus qui ils sont, les pauvres, wallah. Mes frères et sœurs qui veulent pas se métisser de toute origine, de toute couleur de peau, rentrez pas dans leur jeu. Ils essayent de vous faire culpabiliser. Ces enfants de pute, ce sont des PN, des pervers narcissiques. Ils essayent de vous faire culpabiliser pour vous métisser à tout prix. Moi, je comprends pas. Pourquoi t'as honte des sœurs qui ressemblent à ta mère et à ta sœur? Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Vous êtes là uniquement pour l'image. Vous êtes là uniquement pour le swag. Et hamdoulilah qu'il y a des Rebeux, des Renois, des Blancs, des Chinois qui refusent littéralement et totalement le métissage. Tant mieux, Mazel Tov, comme dirait l'autre. Donc, voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, je vais faire intervenir ce cher qui va bien nous expliquer c'est quoi le métissage dans l'islam et surtout couper les jambes à ceux qui font de la propagande pour ça. Moi, je suis contre le métissage. J'en parle jamais. J'en parle que quand on m'en parle. Je suis pas là à tapiner, à mettre une mini-jupe et à dire we are the world, vive le métissage. Non, non. Il n'y a que ceux qui ont des choses à se reprocher, qui utilisent le digne, qui pratiquent pas. Parce qu'on sait qui est qui. Putain de merde, c'est grave. Vive les métis. Et surtout, vive les gens qui veulent pas se métisser. Force et honneur. Parce que, n'oubliez jamais, vous pourrez faire le tour de la terre, vous finirez toujours par rentrer à la maison. Salam alaikum. Donc on va arrêter la story là. Donc je voulais revenir sur le sujet du taf. C'est bien le taf, tout ça, que ce soit socialement, avoir une autre vie sociale différente, connaître d'autres gens, tout ça, d'autres horizons, d'autres fréquentations. C'est bien d'avoir d'autres fréquentations aussi. C'est pas que le travail, c'est aussi social le travail quelque part. Et concernant le Covid-21 ou le Covid-23, je suis toujours resté sur mes positions. C'est dangereux pour les personnes vulnérables qui ont des cancers, qui ont le diabète, qui ont tout à la fois. C'est peut-être un peu moins dangereux pour nous, mais très dangereux pour beaucoup de personnes. Ça peut engorger les hôpitaux et toi demain tu te casses la jambe et ils peuvent pas te la réparer. Tu vois, des trucs comme ça. Par exemple, tu vois, où tu te blesses gravement, tu as besoin d'une opération avec une réanimation. Il n'y a plus de place en réanimation. Tant pis pour toi. Tu vois le délire. Nous, on risque rien, mais on risque quand même. Bon, ça, je vais pas y revenir là-dessus. On passe au sujet du métissage. Donc, concernant le métissage, il y a encore le mot bâtard qui est sorti. Donc ça, c'est pas très admissible, ça. Parce que moi, je connais des amis qui sont métis. J'ai des très très bons amis d'enfance. Ils sont métis. Voilà, j'ai de la famille aussi métisse. Voilà. Là, j'ai de la famille qui sont métissés. On n'a pas à dire des mots comme ça. Même s'ils visaient le métissage swag. Mais même humainement, non. Après, quelqu'un m'a dit, ouais, mais il dit ça. Mais s'il se retrouve devant un métis, il va pas lui dire bâtard, ceci, cela. Ok, disons ça pour la personne qui l'a défendu. À ce sujet-là. Puis, quand il parle d'un shir de Saoudi, mais... À ce que je sache, la Saoudi, il y a deux madhab en Saoudi. Il y a le madhab Anbalite et le madhab Salafi, Wahhabi. Donc déjà, c'est même pas le même madhab qu'au Maroc. Ou au Maroc, on a le madhab Malikite. Donc, on peut pas... que ce soit le madhab Salafi ou Anbalite, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes règles, c'est pas la même façon de se marier, c'est pas la même façon de se divorcer, ce n'est pas la même différence. Et entre ces trois madhab, il y a beaucoup de différences. Si tu prends un shir d'un madhab shafi'ite,
ou autre, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Comme disait l'autre imam sur YouTube, tu choisis pas l'islam à la carte, du style ah ben je vais prendre ça pour le mariage, je vais prendre l'école handbalite pour le mariage, je vais prendre l'école malikite pour le divorce, je vais prendre l'école shafi'ite pour l'héritage, je vais prendre l'école. Non, 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 tu prends une école et ça s'arrête là. Nous au Maghreb, on est malikite, on n'est pas handbalite, on n'est pas. Nos lois sont basées sur le madhab malikite. Je ne sais pas pourquoi il va chercher des choses ou des. À la limite, il aurait dit il prend un shir malikite du Maghreb. Je veux bien comprendre. Un shir, c'est quelqu'un qui est quand même un peu savant, qui est savant quand même. C'est une personne qui est savante sur le sujet, qui sait pas mal de choses sur le sujet, sur les hadiths, le madhab, la religion. Tu vois, moi, je suis pas spécialiste, mais c'est quelque chose qui m'a intéressé à une période. Ça m'intéresse encore des fois d'un point de vue culturel, sociologique, historique, c'est notre culture aussi. Même si on n'est pas tous pratiquants, qu'on n'est que croyants, pour certains d'entre nous, je le sais, on est beaucoup de croyants, plus de croyants que de pratiquants finalement, aux observations quotidiennes, on va dire. Mais ça peut être un sujet intéressant. Mais à ce moment-là, je vois pas trop le rapport d'aller voir un shir saoudien qui ne peut être qu'un ballet ou salafi. Donc déjà, entre un shir handbalite et un shir salafi, ils peuvent avoir beaucoup de divergences. Et même entre deux shirs salafi et deux shirs malikites, ils peuvent avoir entre eux déjà des divergences. Comme les plus grands savants ont eu des divergences à ce sujet. Donc je préfère préciser, je suis pas pratiquant, je suis pas parfait, tout ça, mais c'est un sujet qui m'intéressait et j'ai pas mal lu sur le sujet. J'ai lu, je me suis renseigné, tout ça pour apprendre des choses. Voilà, j'ai appris ce que je voulais savoir. C'est qu'il y a beaucoup de divergences même entre les plus grands savants. Après, d'un côté, je suis d'accord avec lui du point de vue que si lui, c'est pas son truc le métissage, il n'a qu'à ne pas se métisser, tu vois. Eh ben, je connais des couples métis, ils sont ensemble, ils ont des enfants, tout va bien. Tout va bien. Après, celui qui veut pas se métisser, il se métisse pas, tu vois. Il ressort le sujet encore. Enfin, c'est des sujets polémiques et par exemple, je vais mettre Bassem Braiki métissage tout de suite. Je vais avoir plus de vues que d'habitude, voilà. Donc vous pouvez en débattre aussi dans les commentaires. L'espace commentaire est ouvert, voilà, sans insultes non plus. Sans insultes, sans méchanceté gratuite. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.